qualité de cette grande mobilisation et de votre organisation. Seulement, vous avez commis une erreur. Vous avez mis 2 Traoré à la tête de la scène. La preuve, il n'a pu faire que jusqu'à 120 bureaux. Si c'était un Condé, vous serez déjà à 300 bureaux. Deuxièmement, je m'adresse aux filles. Vous voulez l'égalité, le genre, mais il y a pas de filles dans la salle. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir se prend. Alors, il faut être candidat chaque fois qu'il faut élire, il faut être candidat pour être élu. Sinon, vous ne pourrez pas parler du genre. Si vous voulez parler d'égalité et qui est le même nombre de femmes, il faut vous battre. Parce que le pouvoir ne se donne pas, ça se prend. Alors, apprenez à vous battre pour le pouvoir. C'est tout. Ensuite, la démocratie, c'est la voix du peuple. C'est ce que le peuple veut, qui est la démocratie. Donc, vous devez désormais engager la bataille des idées dans les universités. Ne pas hésiter à savoir qui est qui a fait quoi, quel est son programme. Il faut que les masques tombent, que les gens n'utilisent plus d'être satire pour tromper les gens. On va vous aider à savoir qui a fait quoi. Tout le monde est libre dans le débat politique, de critiquer le gouvernement, son programme, c'est normal, c'est la démocratie. Mais nous n'accepterons plus que des petits voyous drogués aillent sur le terrain de nous insulter. Donnez l'ordre pour que le général, tout petit drogué qui a mené sur le terrain de m'insulter sera arrêté, celui-là les rigueurs de la loi. La démocratie, c'est un débat libre. On peut critiquer l'action du gouvernement, l'action du président. Mais la Constitution dit qu'on ne doit pas insulter le président. Donc, je préviens, quiconque insultera désormais le président suivra les rigueurs de la loi. Maintenant, je serai vous dire, je laisse mon manteau de président du côté, je prends mon manteau de militant, car maintenant je suis prêt à la bataille. Nous n'allons plus permettre que les gens prennent le peuple en otage par des mensonges. Donc j'irai avec vous dans toutes les universités, organiser des débats pour qu'on ait un débat libre, que les gens sachent qui est qui, quel est l'avenir de la Guinée, quel était son passé. Personne ne prendra la Guinée en otage. Personne. Si quelqu'un pense qu'il a raison, qu'il aille devant le peuple. Seul le peuple donne le pouvoir. De l'Est, non. C'est pas l'Internet, c'est pas les réseaux sociaux. Nous allons demander le référendum. Mais en Guinée, c'est très simple. La plupart des opposants ont gouverné. Alors, expliquez aux jeunes quel a été leur bilan. Est-ce qu'ils se peuvent prétendre diriger ce pays quand les jeunes seront leur bilan? Ne vous laissez pas impressionner ni effrayer. Allez au débat, sans injure, sans violence, mais débat libre, politique. Programme contre programme, bilan contre bilan. Merci. Merci. Vous savez, moi je suis très calme. C'est pourquoi je laisse les gens s'agiter. Mais ils ne trompent personne. La grève des enseignants l'année dernière, il y avait quelque chose derrière. C'était les gens qui pensaient qu'ils peuvent renverser le gouvernement en s'appuyant certains militaires. En tête, Zano du Fécu, un petit bandit comme ça là, qui n'est même pas capable. Qui exploite ses travailleurs, qui ne peut même pas payer ses travailleurs, et qui après n'a pas honte de m'écrire président Condon, aide-moi pour en faire voilà quelqu'un se présente comme combattant et qui dès qu'il y a un petit problème se coule pour demander pardon. Voilà les gens qui prétendent désormais. Ils ont pensé que les militaires peuvent côté certains militaires pour le coup d'État. Les changer de chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, car l'armée est une armée républicaine qui est derrière le pouvoir. Alors,
vous laissez ni intimider, ni rien. Aidez vos camarades à comprendre la réalité de la Guinée. Cela n'est possible qu'en organisant des débats libres et objectifs. N'ayez pas peur du débat. Car quand on aura le débat, vous savez, on dit chez nous que plus de singes montent haut, plus on va se derrière. Alors, si nous organisons le débat, on verra qui est qui. Sans injure, sans violence. Mais il faut éviter que le débat en Guinée soit un débat politicien basé sur l'autocensure. Il faut que ce soit un débat objectif, basé sur le bilan et sur le programme. Qui veut faire quoi pour la Guinée? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui veut faire quoi? Voilà le seul débat. Moi, je m'en fous de ce qu'on peut écrire en Internet, etc. Avant-hier, ne va pas chauffonner, il y a des complots, etc. Mais alors, moi j'ai été président de la faïence, on a compté partout. Là, c'est moi qui ai fait la contestation. Les gens, vous voulez s'intimider. Attention, il y a des gens qui ont fait ça et ne vous laissez pas intimider. Soyez prêts. Si les gens sont pour le débat politique, s'ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Voilà. Car, quand tu danses avec un aveugle, il faut de temps en temps lui monter sur les pieds pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Mais le gouvernement aussi va assurer l'ordre. Nous n'accepterons plus que les gens cassent les véhicules sur des mains des gens. Nous assurons l'ordre. Quand nous avons mis les PA. Mais hier, la sentinelle de la France est à partir de la démocratie. Mais hier, les sentinelles ne protégeaient pas des bâtiments publics. Oui. Alors, donc un État se doit de protéger ses citoyens et leurs biens. Tout débat est libre, mais ton droit ne piétine pas le droit de l'autre. Personne ne fera plus de manifestations pour casser. On sera là, l'État sera là pour faire face. Ils ont voté la loi anti-casseur contre nous, ils l'ont appliquée. Désormais, ils ont appliqué la loi anti-casseur. Vous voyez, le gouvernement français vient de voter la loi anti-casseur qui parle. Ils ont appliqué la loi anti-casseur. Ça dit, si vous avez une manifestation, s'il y a des cas, c'est toi qui vas payer. Et puis, chaque fois qu'il y a des morts, on se prescrit d'amener le corps. On ne veut pas qu'il y ait autopsie pour savoir est-ce que c'est un fusil Kalachnikov ou un fusil de chasse, savoir qui a tué. Après, on compte les morts, pour se dire pour greffer. On ne pouvait pas au pouvoir sur les cadavres. Celui qui n'a pas envie de se pouvoir sur les cadavres, il se trompe. Moi, j'ai gagné les élections en 1993. Mais je dis que je ne suis pas venu pour gagner le cimetière quand il n'a qu'à gagner le pouvoir. Quand on veut travailler pour un peuple, on ne les envoie pas au cimetière. Voilà des gens qui se jouissent, ils envoient les femmes. Ils envoient leurs enfants en Europe, aux États-Unis, tranquilles là-bas. Pendant ce temps, ils jettent les enfants des pauvres dehors pour les faire tuer. On va vous donner les arguments, ce qu'il faut, les plans de chacun. Voilà, félicitations. Félicitations, mon général. Félicitations. Maintenant, là, je sortirai, ce n'est pas le plan de but qui sort. Félicitations, félicitations. Non, moi, je suis prêt à la bataille politique. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ne craignez rien. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Mais, pas de violence, pas d'injure. Débat démocratique afin que le peuple soit clair. Celui qui pense qu'il est sûr, on a qu'à devant le peuple, c'est le peuple qui détermine. Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple et faire la volonté du peuple. Ce qui compte, le conseil se trompe. Moi, je suis prêt au débat politique. Je suis prêt à inviter n'importe quel politicien en tant que simple militant qu'on aille nous assurer devant le peuple. Je laisse mon manteau de président. La qui est qui? Les gens qui s'accaparent des biens de l'État, ou bien des biens appartenant à des orchestres qui volent et qui se présentent en chose. Regardez les bilans. C'est les intérêts sur le matériel. Mais le temps du silence est fini. Maintenant,
dans les universités, partout, sans violence, sans injure. J'insiste bien, sans violence, sans injure. Afin que le peuple soit éclairé et choisisse c'est le subjectif ethnique à la religion. Non. C'est montré. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on peut faire pour vous. Voilà ce qu'il a fait hier. Voilà pourquoi il ne peut rien faire pour vous. Il se cache devant des pays, il se cache devant. Non. Mais je préviens les petits drogués là, soi-disant, je ne sais pas, règlement, je ne sais pas quoi. Je préviens ces petits drogués voyous là qui représentent tous ces camouflés qui se cachent derrière les syndicats, ils n'ont pas essayé d'avoir un coup d'État. Il n'y a jamais de coup d'État en Guinée. Là, on est dans le républicain. Mais on a calé devant le peuple. Ils sont sûrs d'eux alors devant le peuple. Et c'est le peuple qui va trancher. C'est le peuple qui dira voilà ce que je veux. Ne vous laissez intimider par personne. N'insultez jamais un homme politique. N'insultez jamais vos camarades. Ne faites pas de violence. Maintenant, c'est le pas non plus qu'on commence sur les pieds. Si c'est le débat politique, soyez prêts. Si vous voulez commencer sur les pieds, soyez prêts à commencer sur les pieds. Il faut qu'en chaque, vous n'avez peur de rien. Voilà. Désormais, je serai en votre sein comme un simple militant. Et nous verrons face à ces nains politiques, car ce sont des nains politiques. Ils vont dans le gouvernement, ils volent l'argent, ils viennent mettre la leader politique. Demandez qu'est-ce qu'ils étaient hier, avant de créer leur parti. Qu'est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils ont milité comme d'autres, comme Laurent Gbagbo, comme Issoufou, comme Mandela, Portugal, ou ils ont pris l'État pour venir être leader? Voilà les ex-présidents leaders. Après avoir trompé le président Conti, après avoir volé, ils sont venus maintenant le leader. Faites l'enquête sur chacun des leaders et montrez au peuple. Les gens seront scandalisés de savoir ce qu'ils ont fait hier. Des voleurs, des bandits, des présidents leaders du peuple. C'est normal. Moi, je n'ai jamais insulté un président de la République. Ni l'ancien président Sékou Touré, ni l'ancien président Conté. J'ai critiqué ceux sur lesquels je ne suis pas d'accord. Donc, je n'accepterai plus qu'on banalise les institutions. L'histoire du président de la République est protégée par la Constitution. Quiconque insulte maintenant désormais le président, le procureur général a l'obligation de le poursuivre. Ça, c'est la loi. Il faut qu'il sache désormais que ces petits bandits qui s'agit. Je vais mettre une équipe sur Internet. Quiconque insulte, le jour même, il sera devant la justice. Je connais Pétain, le règlement qui ont dit, si en 2010, moi je vais quitter la Guinée. Après, il vient ici devant moi, président, j'ai 7 personnes qui viennent, président, il vient se dériver, il a porté le sucre. Voilà ce qu'ils sont. Le jour écrit, le soir, il m'envoie des SMS. Voilà ce qu'ils sont. Désormais, quand ils m'envoient des SMS, je leur envoie à tous. Son avenir, son présent, pour que tout le monde va clair. Vous savez, les paysans ne vont pas sur le site internet. Le paysan est très concret. Il voit quelle était sa situation hier, quelle est sa situation aujourd'hui. Il est très concret. Il ne se laisse pas manipuler. Et quand ils pensent que parce qu'ils se sont levés, ils ont écrit sur la circulation de mort, ils se trompent. Ils se trompent qu'eux-mêmes. Ils n'ont même pas un chat derrière eux. Ils se présentent comme de n'importe qui parle sur internet, qui n'importe quoi. Tout le monde est libre. Mais aussi, la loi protège. Nous, quiconque cassera, fera une manifestation, une mesure cassée, il a poussé à la maison qui est cassée. C'est la loi anti-casseur qui l'ont votée. La démocratie ne veut pas dire anarchie pagane.
Pas du tout. La démocratie ne veut pas dire violer les droits des autres. Donc une manifestation est sacrée. Mais une manifestation n'est pas de casser les biens des autres, des maisons des autres, des voitures des autres. Pourquoi? Ça aussi c'est fini. C'est prévenu. On va renforcer les PA dans tous les quartiers où les gens veulent faire la paix. Débat démocratique libre, confrontation d'idées, mais plus de violence ni de bagaille, ni du côté de la mouvance, ni de l'opposition. Si c'est la mouvance qui fait la violence, on matera. Si c'est l'opposition qui fait la violence, on matera.